Si l'homme retrouve la gloire de Dieu en croyant en Jésus-Christ, en étant délivré du péché dans son esprit, c'est possible pour la création d'être sauvée. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre de Marc 16, verset 15, Jésus dit, allez partout annoncer la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle de l'évangile n'est pas adressée aux hommes, non. La bonne nouvelle de l'évangile est adressée à toute la création. Parce que ce que Dieu est venu racheter n'est pas seulement les humains. Dieu est venu en réalité réconcilier toute la création qui a perdu sa gloire, afin que le plan du jardin d'Éden se manifeste à nouveau. C'est pourquoi lorsque nous allons évangéliser, ce n'est pas d'abord aux humains que nous parlons, ce n'est pas d'abord aux hommes que nous allons prêcher, mais nous allons d'abord prêcher à la création dans laquelle les humains habitent. Jésus n'a pas dit allez annoncer la bonne nouvelle aux humains. Il dit allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Parce que la création était soumise à la vanité. Toute entité que Dieu a créée sur terre a besoin de la bonne nouvelle. Parce que la création est dans l'espérance de retrouver la gloire qu'elle avait perdue. Et c'est comme elle est dans l'espérance de retrouver la gloire qu'elle avait perdue, ce que Dieu envoie annoncer la bonne nouvelle ne s'adresse pas seulement aux hommes, mais il s'adresse à toute la création. Oh, les hommes sont dans la création. C'est pourquoi il est impossible d'aller gagner des âmes si nous ne gagnons pas les territoires à Jésus-Christ. Il est impossible d'aller prêcher l'évangile et sauver les humains si les territoires, si la création dans laquelle les hommes sont ne sont pas gagnés pour Christ. Car Christ est venu réconcilier le ciel et la terre, sauver en réalité toute la création. La bonne nouvelle n'est pas adressée qu'aux humains. Elle est adressée à toute la création. Allez annoncer l'évangile. Et d'abord annoncer l'évangile à la création dans laquelle se trouvent les âmes perdues. C'est là vient l'intercession par laquelle nous changeons l'atmosphère du lieu ou de la création dans laquelle se trouvent les âmes vers qui nous allons prêcher. Parce que ce n'est pas seulement eux, les humains, qui ont perdu la gloire de Dieu, mais c'est aussi la nature dans laquelle ils sont qui a perdu la gloire de Dieu. C'est aussi leur territoire, leur village, leur atmosphère qui a perdu la gloire de Dieu. Pourquoi ils sont malades? Parce que l'eau de leur village a été salée. L'eau du territoire dans lequel ils habitent a perdu la gloire de Dieu. L'eau a été envoûtée, l'eau a été maudite. Et si nous n'allons pas seulement prêcher aux hommes qui sont dans ce territoire où l'eau est, mais nous allons parler à l'eau pour que l'eau soit d'abord purifiée, pour que les hommes qui habitent ce territoire, qui boivent l'eau, soient sauvés. L'évangile n'est pas annoncé qu'aux humains. L'évangile est d'abord annoncé à toute la création. Le Christ n'est pas venu que pour les humains. Il est venu pour toute la création. Car ce n'est pas seulement les humains qui ont perdu la gloire de Dieu. Mais c'est parce que les humains ont d'abord perdu la gloire de Dieu que la création entière a aussi perdu la gloire de Dieu. Et c'est lorsque Christ vient, il commence par sauver les humains qui sont en réalité les premiers porteurs de sa gloire, afin qu'ils participent au salut et à la nature divine, et qu'ils reçoivent maintenant l'autorité et le pouvoir d'aller annoncer à toute la création que la gloire est revenue, que Dieu est venu maintenant restaurer tous les éléments de la création, afin que
les hommes qui sont dans ce territoire soient sauvés. Acclame Jésus. Dis, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Cela nous ramène au jardin d'Éden, où l'homme avait le contrôle sur la création, où l'homme pouvait communiquer avec la création. Aujourd'hui, par le salut, Dieu a donné pouvoir aux humains de parler à la création. C'est ça la spiritualité, la puissance spirituelle, le pouvoir que tu as donné aux hommes. De parler c'est-à-dire de parler aux nations, de parler aux animaux, de parler à la terre, de parler au ciel. Parce que l'homme a reçu tout pouvoir d'aller annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Christ domine sur toutes choses. Le Christ a le pouvoir sur toute entité, sur tout territoire. C'est pourquoi vous verrez que le salut implique le combat spirituel. Parce que nous n'allons pas seulement évangéliser les humains, mais nous allons aussi chasser la création qui est dans les eaux. Parce que les eaux appartiennent à Dieu. Les eaux ont ici été créées pour vivre la gloire de Dieu. Et les puissants des eaux qui engloutissent la vie des humains, à qui nous allons évangéliser, ont besoin aussi d'être chassés afin que l'eau soit délivrée et que les puissants néfastes n'influencent plus les hommes. Il est impossible de vivre les prémices du salut sur la création, si la création qui est autour de nous n'est pas délivrée, n'a pas vécu la gloire de Dieu. C'est pourquoi vivre une vie de prière, vous avez besoin d'une nature propice, d'une atmosphère propice, n'est-ce pas? Si vous voulez méditer, faire les choses spirituelles, vous avez besoin d'un territoire qui a la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que la parole que nous avons reçue a le pouvoir de changer, de donner vie aux créations. Il dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. En réalité, la création soupirait depuis. Les éléments de la nature avaient été possédés par des démons, avaient été liés par des forces néfastes. Et la bonne nouvelle doit être prêchée à ces créations-là, parce que le Dieu de la gloire doit revenir pour changer leur état. Parce que puisque l'homme est sauvé, vous, création, vous devez être sauvés. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Jésus-Christ était à la croix, la première entité de la création à qui Jésus-Christ a prêché, c'est d'abord le séjour des morts. Il est entré dans le séjour des morts. Il est allé prêcher au séjour des morts pour délivrer les humains qui sont enclavés dans le séjour des morts. Malheureusement, le monde est devenu un monde où la nature est devenue l'ennemi de l'humain. La création qui devait se soumettre à l'homme est devenue l'opposé de l'homme. C'est pourquoi vous allez voir que tant que l'homme n'est pas sauvé, il n'a pas le pouvoir de prophétiser sur la création. Les démons ont pris en otage les éléments de la création. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les démons ont pris en otage les territoires où nous devons régner. Parce que les enfants de Dieu ne publient plus la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle à toute la création, c'est la prophétie, c'est les intercessions, c'est l'intercession apostolique qui consiste à changer l'identité spirituelle des territoires. Des territoires autrefois qui ont été déclarés pour servir les ténèbres dans le monde spirituel sont dépendants de la corruption et du péché. Les territoires, les atmosphères, les lieux célestes qui devaient en réalité glorifier Dieu sont devenus des remparts des démons. Lorsque nous sommes envoyés annoncer Christ, nous n'allons pas
avec précipitation, parler d'abord aux humains qui sont dans ce territoire. Mais nous allons maintenant pour changer l'état spirituel de ces lieux, de ces territoires d'abord, avant que l'évangile ne soit prêché aux humains. Car depuis que l'humanité a péché et a été privée de la gloire de Dieu, la création a été l'outil maintenant que Satan a pris pour s'opposer à l'église, pour combattre le règne de Dieu. Acclame Jésus. Les hommes évangéliques comprendront ce message. Nous ne sommes pas envoyés d'abord vers les hommes. Le but c'est de sauver les hommes. Et nous allons d'abord, quand nous allons, la parole que nous prêchons va changer les territoires, va changer l'atmosphère qui règne dans les lieux. Mais pour manifester cette gloire, il faut d'abord sauver. Il faut avoir l'assurance de son salut. Celui qui pense qu'il n'est pas encore sauvé ne peut pas annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit qu'il n'est pas encore sauvé ne peut pas annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Depuis que tu prêches l'évangile dans ton village, les gens ne croient pas. Non pas que l'évangile que tu prêches n'a pas de puissance. L'évangile a de puissance. Mais tu n'as pas encore annoncé la bonne nouvelle à la création. L'entité spirituelle du village n'a pas encore entendu la parole de Dieu. C'est pourquoi afin de rayer Christ dans le territoire, nous sommes appelés à déloger Satan, à ôter son règne dans le territoire, afin que le salut de Dieu arrive. C'est pourquoi vous verrez que dans la Bible, à chaque fois que les apôtres sont envoyés dans un territoire, la Bible va sonner que le salut de Dieu arriva. Le salut de Dieu fait rayer la lumière en faisant disparaître les ténèbres. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas dealer ensemble, ne peuvent pas collaborer ensemble. Soit les ténèbres sont chassées et la lumière règne, ou soit les ténèbres règnent et la lumière n'a pas de force. Mais dès que la lumière a de pouvoir sur les ténèbres, c'est à nous qui sommes les porteurs d'une lumière de chasser la corruption spirituelle qui existe sur les territoires, qui n'ont pas encore besoin de, qui n'ont pas encore de salut, à retrouver le salut. Sauver pour sauver. Ton esprit est sauvé, tu dois aller sauver les autres. Mais sache que la création soupire au salut. Les créations soupirent au salut. Tu es sauvé pour aller sauver les autres. Mais tu dois annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Les évangélisations sont parfois improductives parce que l'évangile annoncé s'adresse d'abord uniquement aux hommes et non d'abord aux atmosphères et aux créatures des territoires avant les hommes. Cela maintenant requiert l'intercession apostolique. Parce que l'intercession apostolique consiste à une intercession par laquelle les ténèbres qui règnent dans les créations, qui sont dans les territoires où nous devons aller annoncer l'évangile, doivent être vaincus. D'abord, avant que les humains entendent l'évangile. Parce que la création ayant perdu la gloire de Dieu, a été possédée par l'ennemi. Il faut déconnecter la création des plans de l'ennemi et installer le salut de Dieu. Parce que le salut de Dieu ne sauve pas seulement les hommes, mais sauve les territoires et les créatures et les délits de l'emprise du mal, afin que le règne de Dieu s'installe dans les territoires.
Nous voyons que lorsque Paul et Silas étaient en train de voyager en Éphèse pour la bonne nouvelle, il fut confronté à la servante de Python, qui en réalité était l'esprit de Python qui régnait sur le territoire. Lorsqu'ils allaient prêcher, ils prêchaient, mais personne ne les entendait, parce que tout le monde était distrait par la scène de la dame qui a l'esprit de Python. Mais l'apôtre a compris que tant qu'il continuera à parler aux hommes sans parler à l'esprit de Python qui est derrière, l'évangile ne peut pas entrer dans la vie des hommes. Il a prêché pendant 3 jours sans résultat. Mais lorsqu'il se retourna derrière, il prophétisait sur la créature qui est dans le corps de la dame, qui parlait depuis longtemps. Et lorsqu'il parlait contre cette créature, ce démon qui est en réalité une création. Parce que vous devez savoir que les démons, en réalité, tous étaient issus des anges qui sont issus du ciel. Donc les démons, tout cela en réalité, leur origine est d'abord céleste. Parce que leur nature a été changée par la corruption du péché depuis le ciel. Lorsque Satan a corrompu les anges déchus, les démons sont issus de l'origine de la création de Dieu. L'évangile doit être annoncé à toute la création. L'apôtre parlait aux humains. Ça ne tenait pas. Ils prêchaient aux humains. Ils étaient distraits. Parce qu'il y a des créatures qui sont en train aussi de prêcher. Lorsque nous laissons les humains pour d'abord prêcher aux créations et chasser les mauvaises créations qui sont en train de nous distraire, l'évangile que nous annonçons aux humains peut les pénétrer et les délivrer. L'évangile devait être adressé à toute la création. Il faut aussi que l'esprit de Python entende l'évangile. Parce que l'évangile est une puissance qui chasse aussi des démons. Elle n'est pas faite seulement pour convertir les cœurs de péché, mais elle aussi a été adressée pour changer la nature de la création et pour vaincre les autorités spirituelles qui sont dans la création. Acclame Jésus. Il y a une corruption qui existe dans ce monde, qui ne peut être vaincue que lorsque la bonne nouvelle de la création est annoncée à toute la création.